Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de compléments alimentaires. Alors je sais que dans cette jungle d'informations c'est un peu difficile des fois de savoir quels produits sont vraiment utiles et puis lesquels sont inutiles, trop chers ou alors carrément pas bons pour la santé. Je me suis préparé une petite liste pour rien oublier d'important. Alors ne vous en faites pas, c'est juste un petit serre-tête, je ne suis pas un chat, pas encore. Et là en fait le bruit de fond c'est le ventilateur de l'ordi de mon chéri, mais c'est pas grave, allez on va y aller. On va commencer par exemple de la poudre de caroube. Alors la caroube c'est une gousse en fait, elle est utilisée en tant que substitut du cacao. Sauf que la caroube elle est quand même bien meilleure pour la santé que le cacao. Pourquoi? Parce que le cacao c'est un stimulant, la caroube non. Le cacao est gras et puis la caroube non. Donc si vous aimez la poudre de caroube, allez-y, consommez-en, c'est bon. Si vous pouvez vous permettre avec votre budget, c'est cool. Ça se trouve dans les magasins bio et peut-être dans d'autres magasins, je ne sais pas, ou alors sur internet. Mais bon, dans tous les cas, ce n'est pas indispensable. D'ailleurs, la poudre de caroube, c'est un truc que je consommais de temps en temps, j'en mettais dans mes smoothies de banane. Ça donne un bon petit goût qui rappelle le goût du chocolat en fait. Ensuite, deuxième exemple, les gels pour les sportifs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des sportifs qui ouvrent des petits paquets qui contiennent des gels. Vous savez peut-être même pas à quoi ça sert ces gels, enfin bref. En fait, ça sert à leur apporter des glucides avec de l'eau, dans des proportions idéales ou pas, ça dépend des gels. Et en fait, ces gels, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, mais bon, si vous avez les moyens, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez en prendre. Mais si vous voulez économiser des sous et puis avoir les mêmes effets, il suffit de préparer quelque chose dans votre bouteille, de l'eau avec du sucre et un tout petit peu de sel, tout petit peu. Comme ça, vous avez des glucides et puis un petit peu de sel pour la tension, et puis voilà. Mais bon, ça c'est que pour les longues distances. Si vous faites des courtes distances, on s'en fiche un peu. Ou alors si vous faites une sortie du matin, vous prenez votre petit gel ou alors votre eau sucrée, et puis ça suffit quoi. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on a l'air. Donc bref, les gels pour sportifs, c'est pas utile. Mais vous pouvez toujours en consommer si vous avez envie. C'est pas mauvais pour la santé. Ensuite, les poudres de protéines. Ouh! On va commencer par la pire, la whey. En fait, en français, on dit lactosérum ou alors petit lait. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un déchet de l'industrie laitière. Donc, quand vous payez votre whey, vous payez l'industrie laitière pour séparer les vaches de leurs petits, entre autres. Et en plus, c'est pas bon pour votre santé. Les protéines animales sont riches en... Donc, c'est des protéines qui contiennent des acides aminés soufrés. Et donc, c'est acidifiant pour votre corps. Donc, consommez plutôt des protéines végétales. Donc, qu'est-ce qu'on a comme poudre de protéines végétales? Il y en a plein, il y a les protéines de riz, protéines de chanvre. Enfin, vous êtes dans un magasin qui vend ça, vous en trouverez quoi. Donc ça c'est mieux que les poudres animales, mais c'est pas forcément utile non plus. Alors si j'étais un mec bodybuilder, je prendrais même pas ça, je mangerais juste la nourriture et pas ces compléments-là quoi. À mon avis, pour toutes les recherches que j'ai faites, ces protéines en poudre, c'est jeter de l'argent par les fenêtres en fait. Puisque votre organisme, quand il a trop de protéines, quand il en mange trop, c'est du gaspillage en fait. Il ne va pas construire plus de muscles que ce qu'il a besoin. C'est un avion qui passe, je suis désolée. Exemple numéro 4, les compléments de collagène. Alors dans les régimes cétogènes où ils mangent beaucoup de graisse et très peu de glucides, en fait du coup ils mangent quasiment pas de fruits et légumes frais. Et donc du coup, il leur manque du collagène et donc ils en prennent en complément. Mais en fait, ce serait tellement mieux de manger carrément des fruits et des légumes frais qui vous apportent de la vitamine C. Et la vitamine C, elle vous aide à fabriquer du collagène. Voilà, maintenant vous savez ça. Évitez les régimes cétogènes, c'est la catastrophe. Puis en plus, c'est dangereux pour votre glycémie. Voilà. La glycémie, elle réagit très vite parce qu'en fait, quand vous mangez beaucoup de graisse, ça tapisse les parois de votre circulation sanguine et du coup le sucre il est bloqué dans le sang, il ne peut pas aller vers les cellules parce que la graisse elle tapisse tout pendant une douzaine d'heures voire plus selon les types de graisse que vous avez mangé. Mais bref, je m'écarte du sujet. Les compléments de fibres, c'est certainement le complément le plus ridicule que je connais. Je vous dis pas de manger des carottes crues ou alors du chou cru pour avoir des fibres, non, laissez tomber ça. Pour avoir des fibres, c'est super simple, vous pouvez manger soit des fruits mûrs, soit des légumes cuits, soit des féculents entiers, c'est-à-dire des céréales complètes ou des tubercules, c'est-à-dire pommes de terre et tous ces trucs-là. C'est très simple d'avoir des fibres, pas besoin d'acheter des compléments ridicules.
c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Après, je dis pas que manger des compléments de fibres c'est dangereux pour la santé, non, c'est juste super inutile quoi. Même si j'avais trop d'argent, j'achèterais jamais ça quoi. Ensuite, les compléments vitamines B6 et K. Si vous mangez assez de fruits et de légumes frais, vous n'avez pas besoin de ces trucs-là. Ensuite, la vitamine B12. Alors, tout le monde peut être concerné par une carence en vitamine B12. Ça, c'est pas forcément lié à l'alimentation. C'est pas une carence qui concerne que les véganes ou les végétariens ou les végétaliens. Par exemple, les grands mangeurs de viande, ils ont tendance à être carencés en B12. C'est parce que leur assimilation elle est pourrie, donc même la B12 animale, ils n'arrivent pas à l'assimiler en quantité suffisante. Donc bref, la vitamine B12, si vous êtes végétarien, végétalien ou vegan, prenez-en, c'est indispensable. Et il y a différentes sortes de B12, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais prenez celle qui est disponible dans votre pharmacie ou dans votre magasin, et puis voilà, tout simplement. La vitamine B12, elle est extraite, elle est produite par une bactérie, donc elle n'est pas d'origine animale et pas d'origine végétale, c'est autre chose. Et ça n'a pas besoin d'être cher. Donc, moi je dépense très peu d'argent en vitamine B12 chaque année, mais c'est indispensable et c'est super important en fait. Si vous ne voulez pas perdre vos cheveux, ou alors avoir des séquelles neuronales, ou vous sentir tout faible, des trucs comme ça, prenez votre B12 et puis vous serez tranquille. C'est le seul complément que vous avez besoin, enfin, le seul complément dont vous avez besoin si vous êtes végétalien, végétarien, vegan. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Non. Si vous mangez trop de B12, vous allez l'uriner et c'est pas dangereux. Donc n'ayez pas peur des surdoses, tranquille. Ensuite, la vitamine D. Alors je ne suis pas complètement convaincue par les compléments de vitamine D. Bon, si j'habitais en Norvège par exemple, je prendrais des compléments de vitamine D d'origine végétale, il y en a. Alors vous pouvez trouver quelques marques sur internet, c'est à base de lichen boréal. Vitamine D à base de lichen boréal, voilà, vous trouvez ça. Voilà, c'est tout. Mais sinon, si vous êtes dans un endroit assez ensoleillé, vous n'avez pas besoin de prendre de vitamine D. Hein. Et si vous avez la peau foncée, vous habitez près des pôles, c'est possible que vous ayez manqué de vitamine D. Donc dans ce cas-là, prenez la vitamine D. Et dans tous les cas, la meilleure source de vitamine D, c'est le soleil. Donc dès que les beaux jours arrivent, commencez à vous exposer progressivement. Prenez pas de coups de soleil. Mais prenez vraiment le soleil, quoi. Restez pas à l'intérieur tout le temps, c'est pas bon, quoi. Ensuite, les compléments de fer, de calcium, d'iode et de zinc. Tout ça, c'est des minéraux, dans la case minéraux. Et en fait, consommer des minéraux isolés, c'est pas super parce que ça risque de déséquilibrer votre équilibre chimique, quoi. Donc, évitez ces trucs-là. Et puis en plus, c'est pas forcément sain. Moi, je ne me risquerais pas à prendre des compléments de fer, de calcium, d'iode ou de zinc. Hein. Parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs problèmes. Il peut y avoir des surdoses. Et puis, ils ne sont pas tous d'origine végétale. Et si on en a trop, ça peut poser des soucis. Hein. Donc, j'éviterai de faire ça. Et, par exemple, pour l'iode, je vous ai fait une vidéo là-dessus, je crois, ou un article. Enfin bref, si vous avez 36 sources d'iode que vous consommez, vous risquez d'en avoir trop à la fin, quoi. Donc, allez-y mollo, quoi. La complémentation, c'est pas automatique, quoi. Puis en plus, vous avez tous ces minéraux dans les plantes. Donc quand vous consommez suffisamment de plantes fraîches, vous avez vos minéraux, quoi. Vous en faites pas. Stressez pas pour ça, quoi. Et puis si jamais vous stressez, vous pouvez toujours faire un test sanguin. Et sachez que pour avoir davantage de fer, il y a un truc. En fait, la consommation de thé et de café, elle diminue notre assimilation du fer. Important. Donc si vous êtes carencé en fer, pensez à arrêter le café et le thé, quoi. Et c'est pas la peine de chercher des listes d'aliments qui sont riches en fer, parce que si votre assimilation est pourrie, vous aurez beau en manger plus, ça va pas changer grand chose. Et il y a un truc pour augmenter l'assimilation du fer, c'est de manger de la vitamine C. Et voilà, la vitamine C, elle est contenue dans les fruits et les légumes frais, les plantes fraîches. Donc consommez les fruits et les légumes frais que vous aimez, vous ne forcez pas à manger des légumes que vous n'aimez pas, par exemple. Et voilà. Donc je dis vitamine C. Ou alors, les compléments de multivitamines. Laissez tomber ces trucs-là, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ça sert à pas grand-chose. J'ai vu que dans les études, les gens qui consomment des compléments de vitamine C, ça ne résout pas leurs problèmes.
Parce que la vitamine C qui est dans les fruits et les légumes, en fait c'est tout un pactage, tout un ensemble de phytonutriments qui vous font du bien. C'est l'ensemble, c'est pas la vitamine C isolée qui va tout résoudre. Et en fait, tous ces compléments-là qui existent sur le marché maintenant, ils sont dus à cette science réductionniste et qui fait que il y en a qui aiment bien expliquer tel ou tel phénomène de santé par une molécule, alors qu'en fait, c'est un ensemble. Voilà, donc laissez tomber les compléments de vitamine C, n'achetez jamais ça ne sert à rien. Il vaut mieux, je sais pas, boire un peu de jus d'orange, manger une pomme, manger un peu de salade. Donc la vitamine C tous les jours, c'est important. Parce qu'en fait, l'humain ne sait pas stocker la vitamine C, ne sait pas la fabriquer, contrairement aux carnivores. Et ouais, on n'est pas des carnivores. Ensuite, les compléments d'oméga 3 et 6. Alors, un petit point sur les oméga. Ce sont les plantes qui les fabriquent. Les animaux qui mangent les plantes, ils ne font que accumuler les oméga dans leur corps. Ah, vous savez pas ça. Et j'ai jamais pris de complément de vitamine 3 ou 6. C'est pas utile. En fait, quand vous mangez des plantes, il y a un peu de graisse dedans et il y a des oméga 3 et 6 dedans. Si jamais vous avez peur d'en manquer, je sais pas, manger des graines de lin moulues, c'est important. Et voilà, genre une cuillère à café par jour, vous êtes tranquille. C'est super facile en fait. Quoi d'autre sur les oméga 3 et 6? Donc, quand on dit qu'on va être en manque d'oméga si on ne mange pas de poisson, alors de l'huile, c'est faux. Alors, les seules personnes qui sont en carence d'oméga, ce sont les personnes qui sont vraiment très maigres. Donc, ces personnes, elles manquent de graisse essentielle. Il faut qu'elles mangent plus. Et pas spécialement plus de gras, mais qu'elles mangent plus. Ok. Ensuite, exemple suivant. Les compléments de spiruline. Bon, il y a 2 études qui indiquent que la spiruline, a priori, c'est pas super. Donc la spiruline, j'ai arrêté d'en consommer dès que j'ai su ça. Par contre, la chlorelle, il semble qu'il n'y a pas de problème avec la chlorelle. Donc, si vous avez trop de sous, ouais, vous pouvez prendre la chlorelle, mais ouais, pas forcément utile. Mangez plutôt la salade fraîche, des concombres, des tomates, des fruits. Ouais. Puis mangez vos féculents. Voilà, donc dans toute cette liste, qu'est-ce qu'il y a d'utile? Alors je vous ai dit qu'est-ce qui était dangereux, qu'est-ce qui n'était pas utile. Alors qu'est-ce qui est bon? Donc j'ai dit que la carotte était bien, les gels si vous avez des sous, la vitamine B12, indispensable pour tous les végés. C'est tout. La chlorelle, ok, si vous avez des sous. Donc en gros, laissez tomber tout ça, et puis ayez une alimentation saine. Parce qu'en fait, si vous mangez mal et que vous espérez rééquilibrer ça avec des compléments alimentaires, ça ne va pas marcher. Vous avez besoin de l'ensemble des bénéfices des fruits et des légumes frais et des autres plantes entières. Donc légumineuses, légumes, tubercules, céréales, voire certaines algues aussi, champignons. Ne vous laissez pas leurrer par tous ces vendeurs qui veulent vous faire, qui veulent prendre vos sous, alors qu'en fait ils vous vendent des produits qui ne servent pas à grand chose, la plupart des cas. En fait, il suffit d'avoir une alimentation qui est riche en glucides, pauvre en graisse, c'est-à-dire pauvre en graisse, moins de 10% des calories, puis régalez-vous bien. C'est pas la peine de compter vos calories, sauf si vous êtes trop maigre, sauf si vous êtes trop en surpoids. Et puis le seul complément dont vous aurez besoin, si vous allez au soleil, si vous avez un bon mode de vie, ce sera la vitamine B12. Voilà, donc les compléments, laissez tomber, ça prend trop de sous. Qu'est-ce que je peux encore ajouter là-dessus? Oui, manger des légumes frais tous les jours, ou des fruits frais tous les jours, puis c'est tout. Alors lui, il mange pas beaucoup de trucs frais, mais si tous les jours il mange, je sais pas, quelques fruits, les légumes c'est pas trop son truc, mais il va très bien. Lui c'est qui? Oui, c'est mon chéri, il est vegan aussi, et il est super fort en sport. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Soyez très critique avec les gens qui veulent vous vendre des produits. Par exemple, sur le site d'une entreprise donnée qui vous vend tel ou tel produit. Ils vont vous raconter plein de bénéfices de leurs produits, mais allez vérifier ça, vérifiez ce que dit la science, vérifiez ce que ça dit dans les études. Parce que des fois, ils vous racontent des charlataneries, mais
Ils veulent vous faire peur des carences pour que vous achetiez leurs trucs. Et j'ai ok, mais montrez-moi les preuves. S'il n'y a pas de preuves scientifiques, ben non. Enfin bref, j'ai pas voulu citer d'entreprise en particulier, mais quand j'ai fait ma vidéo sur la spiruline, j'ai reçu des menaces juridiques par courriel. Hein. Donc ces gens, ils veulent juste vos sous. Hein. Ils n'ont rien à faire de votre santé. Hein. Enfin, pour la plupart. Peut-être que certains, ils en ont quelque chose à faire, mais dans ce cas-là, ils vous racontent pas des mensonges. Voilà. C'est tout. Je pense que j'ai pas oublié de sorte de complément. Voilà. Allez, je vous laisse. Ciao.